Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur La Première. À la une de l'actualité de ce dimanche, les voiliers de la Marina Teina dans le viseur du port autonome. En février dernier, les prix de stationnement des bateaux habités ont fortement augmenté. L'affaire doit être jugée sur le fond au tribunal administratif. La nouvelle formule du Biker Tour cette année, pas de train de moto sur des kilomètres, mais un esprit plus ludique avec le Selfie Tour, un repas et un concert dans un objectif de cohésion. Mieux connaître le fonctionnement et l'esprit de l'agriculture bio, c'est ce que proposait Touhani Pujibé ce matin à Mataïa. Il a ouvert ses champs au public pour partager son savoir-faire. Notre Fénois d'avant nous ramènera en 2002 lors du premier salon du livre sous sa forme actuelle, un lieu de rencontre, de découverte et de rêve. Et puis n'oubliez pas votre rendez-vous sportif au menu entre autres du surf, du triathlon et de l'escrime. Al-Iho et Tif Afana sera aux commandes du Touaro Sport ce soir. Mais d'abord, un spectaculaire accident de la route s'est produit tôt ce matin sur la route des Plaines à Punaouia. Un véhicule qui roulait dans le sens Punaouia-Papeete aurait percuté le terre-plein central au niveau du PK12 et s'est retrouvé sur le toit. La vitesse excessive serait en cause. Le bilan fait état de 4 blessés légers. Les prix des prestations de la Marina Teina multipliés par 3, voire par 5. La nouvelle est tombée en février dernier. Seuls les voiliers habités étaient visés par cette soudaine et forte augmentation. Ils ont naturellement décidé de porter plainte. Après un référé en leur faveur, l'affaire sera jugée sur le fond vendredi au tribunal administratif. Reportage Mélissa Chong et Heidi Enko. C'est de la discrimination. Ces propos sont ceux des propriétaires de voiliers de la Marina Teina. Le 25 janvier dernier, c'est la douche froide pour ces plaisanciers résidant à bord. Suivant les catégories de voiliers, une augmentation de 300 à 500% de leur loyer est actée par le conseil d'administration du port autonome. Pour contrer cette décision, une plainte a été déposée au tribunal administratif. Nous, on a considéré que multiplié par 5,6, le prix de l'amarrage quand tu habites sur ton bateau était excessif. On est tout à fait conscient que ça n'a pas augmenté depuis longtemps. Le coût de la vie a augmenté environ de 30% depuis 2006, la date à laquelle ça n'a pas été augmenté. Donc bien sûr, on peut supporter une augmentation, mais dans des proportions qui doivent rester raisonnables. Par exemple, un voilier de 38 pieds dont le loyer mensuel est de 15 000 francs passera à 80 000 francs. Autre sujet, autre combat, les propriétaires de voiliers notent un manque de service qu'offre la Marina et un espace insuffisant pour leurs annexes. Le matin, ce sera sur 3 rangs, 4 rangs. Il devient impossible d'arriver à terre sans prendre beaucoup de risques, de tomber à l'eau, éventuellement avec des enfants, éventuellement avec des courses. Donc on ne nous facilite pas la vie en tout cas. Pour l'heure, la position du port autonome reste inchangée. Le tribunal administratif statuera le 25 octobre prochain sur l'augmentation des loyers. Une journée de cohésion entre motards, c'est ce que propose chaque année la Tahiti Biker Tour. Mais cette fois, exit le traditionnel tour de l'île en moto. Les organisateurs ont opté pour une journée d'interaction basée sur un jeu de piste dans la zone urbaine. Les détails avec James O et Patrick Sinsing. C'est un jeu de piste entre Mahina et Punaouia. Pour trouver les 5 lieux emblématiques où se prendre en photo, il faut résoudre chacune des énigmes proposées par les organisateurs sans contrainte de temps. La première, on a trouvé. La deuxième, pas trop. La troisième, il y a plein de calculs, donc ça, je pense que ça sera prêt. Et la quatrième, je ne sais pas encore. Non, mais on a déjà une. C'est dur, hein, c'est pas mal. Ça change un peu le concept. Hein. Du coup, avec mon fils, on va essayer de trouver les lieux. Après, l'important, c'est se faire plaisir. Ouais, hein. Le parc Aur Aitinihau de Pir'e ou encore les statues de pierre de Hotuare à Fa'a, il faut valider 4 lieux pour être sélectionné pour le grand tirage au sort. C'était un rébut et on a dû trouver un lieu grâce à ce rébut et la légende qui nous a été fournie. Vous pensez quoi de cette petite formule assez novatrice pour cette journée cohésion ? C'est super, on devrait faire ça plus souvent et nous, ça nous permet de rencontrer d'autres bikers comme nous. Pour les organisateurs, si l'objectif de la journée demeure la cohésion du groupe, ils ont souhaité procéder différemment tout en rappelant à ses membres les règles de bonne conduite.
Donc avec le partenariat de la gendarmerie, on a organisé la première journée courbe et trajectoire grâce à la gendarmerie qui va avoir lieu encore avant la fin de l'année. Et donc du coup, on bénéficie d'une journée de formation avec leur savoir. Et en fait, ils vont nous apprendre à comment rouler en meilleure sécurité, comment arriver à rouler en se protégeant un peu plus pour qu'il nous arrive moins de soucis. Au final, une centaine de motards a participé à cette édition 2024 de la Tahiti Biker Tour. Et puis une autre association de deux roues, la Team Tahiti T-Max, a fait le trajet entre la place Talarheuï et Te Raup'o. Les motos se sont rassemblées pour soutenir Octobre Rose, la sensibilisation au cancer du sein. Cette 7e édition a réuni de nombreuses femmes au PK0 où des ateliers d'information étaient installés. L'agriculture biologique gagne du terrain grâce à une jeunesse motivée et courageuse. Exemple avec Touhani Pujibé. Cela fait 4 ans maintenant qu'il a lancé sa production de taro, de fruits et de légumes. Pour mieux faire connaître le bio, Touhani aime organiser des journées portes ouvertes. Ismaël Tahiata et Dylan Fels y étaient. À Mataya, la chèvre de M. Seguin n'aurait pas à craindre les crocs acérés du loup. Ici, elles foncent tête baissée sur la mauvaise herbe, l'ennemi juré de l'agriculteur bio. 50% de mon travail consiste à désherber les taros, d'où le paillage naturel. J'essaie d'utiliser les animaux, mais c'est vraiment, je dirais, le travail qui demande le plus de temps, le désherbage. 2 hectares de terre marécageuse cloisonnée en 6 parcelles, c'est l'idéal pour la culture du taro. Après 4 années de dur labeur et d'essai, Touhani produit aujourd'hui 400 kg de taro par mois. Là, vous voyez bien que le taro principal, il est là, et il fait des espèces, c'est ce qu'on appelle des stolons, un peu comme les fraises. Voilà, il va donner des rejets comme ça, mais le rejet n'est pas collé au pied. Contrairement au taro VO. Là, après le tour, après toutes les explications qu'on a eues, non, c'est pas difficile, mais il faut beaucoup travailler. C'est du boulot, hein? C'est beaucoup de boulot. Mais comme on le voit ici chez Pujibé, c'est des gens passionnés et passionnants. Fruits, légumes et produits vivriers assurent une rentrée d'argent supplémentaire et surtout une production diversifiée. Tout est bio, donc c'est ce qui est bien parce que à la fois il utilise les animaux pour enrichir ses parcelles de culture, donc c'est bien comme démarche, quoi. L'objectif, mettre en avant les produits bio et bien entendu motiver les visiteurs à en acheter et à en consommer. Au Fa'apu Bio, la stratégie commerciale est bien rodée. Quand on va au magasin, le magasin met sa marge. Donc, nous, on ne gagne pas forcément ce qu'on devrait gagner. Faire de la vente directe, ça permet effectivement de valoriser mon produit. Bon, après, ça veut dire qu'il faut livrer derrière ça, il faut aller au contact du consommateur. C'est pour ça que j'aime ces journées-là. Ça permet vraiment d'avoir cette relation-là entre producteurs et consommateurs. Prochain rendez-vous pour les amateurs de bio, le 26 et 27 octobre à Raiatea, puis le 9 et 10 novembre à Taha, 10 exploitations agricoles labellisées Bio Pacifica ouvriront leurs portes au public. Direction Huahine à présent à la rencontre de Jackie Lemaire. À 65 ans, il est retraité du service de l'agriculture et pour compléter ses revenus, il a monté un poulailler. Chaque matin, il récupère pas moins de 300 œufs. Théophane Territoire. C'est sur cette terre familiale de 7000 m² que Jackie Lemaire a installé son poulailler. Comme tous les jours, c'est le même rituel. Il doit s'occuper de ses 400 poules pondeuses. Ce matin, il récolte les œufs pour la vente, un métier qu'il exerce depuis 6 ans. Il faut aimer ce travail-là. Il faut aimer. Et puis, pour ramasser les œufs calmement et puis avec douceur. Comme les œufs d'ici de Huahine, ça arrive de propriété. Les œufs de sang. Alors, j'ai réfléchi de nourrir les poules et puis les œufs locaux de Huahine. Jackie ne regarde pas la dépense pour le bien-être de ses poules. La nourriture et l'eau sont les éléments les plus importants pour obtenir des œufs de qualité. Pour cela, il utilise des granulés qui répondent parfaitement aux besoins des poules pondeuses tout au long de leur cycle pour optimiser la production d'œufs. Il faut bien entretenir les poulets et bien donner à manger. Et puis, bon, en plus, je donne des nonos pour le complémentaire, le nono découpé et mettre dans les mangeoires
Et depuis mon mahoui là, depuis mon oiseau, et je donne aussi pour les poulets. Il n'y a pas de vaccin, il n'y a pas d'antibiotiques que je donne, mais je ne veux pas. Ce n'est pas bon pour la population. Après la récolte, c'est dans la petite ville de Faré que Jackie et sa femme mettent en vente les œufs collectés le matin même. 15 plateaux de 20 œufs par jour qui se vendent comme des petits pains. Là, on a exposé notre œuf ici. Et bien, il y a 15 plateaux. Et bien, à la fin de la matinée, c'est tout parti. Hein? Outre le poulailler, Jackie s'occupe également d'un cheptel de cochons et de vaches, veillant à leur alimentation et à leur bien-être quotidien. Un engagement qui reflète sa passion pour l'agriculture durable et sa volonté de perpétuer les pratiques traditionnelles tout en s'adaptant aux défis modernes du milieu rural. La 24e édition du Salon du Livre s'est achevée il y a quelques heures, place Tohata. Dans notre Fénois d'avant ce soir, vous allez redécouvrir les débuts de ce salon sous sa forme actuelle. C'était en 2002, reportage signé Natacha Silagi. À chacun ses motivations, les auteurs et les lecteurs sont venus partager leur passion. Flora de Vatine et son nouveau recueil de textes polynésiens, Jimmy Lee ou encore Alain Simon, tous les écrivains de Tahiti ont répondu présents, juste pour le plaisir. On n'a pas souvent l'occasion de faire toutes les librairies, alors c'est une bonne occasion pour découvrir et pour voir un peu ce qu'il y a. Vous êtes en quelle classe? 4e H. En ce moment, ça bouillonne. On ne sait pas dans quel sens ça va aller. Au niveau de l'écriture non plus, d'ailleurs. J'espère que les Tahitiens vont écrire autre chose que leur légende. Ça serait une chose importante parce que je sais qu'en Occident, on est assez demandeur de tout ce qui se passe ici. J'en ai eu la preuve là récemment. Il faudrait s'y mettre, oui. Non seulement à la lecture, mais à l'écriture. Hein, bon. En attendant de prendre la plume, les curieux fouinent et farfouillent. Toutes les œuvres tahitiennes, sans oublier les nouveautés, sont là pour être feuilletées. Les plus jeunes ont aussi leur bibliothèque. Certains font même de ce salon un vrai symbole. Le Passage vient d'être réédité par le fils de l'auteur, très ému d'être là. Il y a une nouvelle lecture de ce livre qui peut être faite naïve, qui n'a pas vieilli. Évidemment, on y retrouve un peu une Polynésie disparue, celle des années 50. Mais au contraire, je crois que ça intéresse le public actuel de se replonger dans cette atmosphère. Ça me fait un peu rêver aussi. C'est bien la vocation du salon, faire rêver et faire découvrir. Tous les genres d'ouvrages sont réunis pour attirer les yeux avertis ou non des passants. Mais parfois, ce sont les passants eux-mêmes qui attirent le regard. Pas n'importe lesquels, me direz-vous. Celui-là est néo-zélandais et il est l'auteur de L'âme des guerriers que les Polynésiens ont adoré. Je suis très content. Je pense que c'est parce qu'ils se sont identifiés à l'histoire. Mais je ne veux pas que les Polynésiens ne fassent que s'identifier. Je veux que cela leur serve à quelque chose. Le débat est ouvert, c'est aussi ça, le Salon du Livre. Sa fréquentation, dès ce matin, aura tout de même surpris et tué les a priori. Il y avait beaucoup de monde. Demain, ne manquez pas l'invité café à partir de 7h. Louis Mai-Otui présentera les nouvelles règles de sécurité de la mythique course Hawaii Kinui Va'a prévue du 30 octobre au 2 novembre. Tout âge au sport, c'est maintenant avec Ariho et Tif Afana. Et pour vous mettre dans l'ambiance, quelques images de la Xterra. Le triathlon a tenu toutes ses promesses à M'Orea hier. À très vite sur La Première. I saw the part of you that only when you're older you'll see too. You will see too. I held the better cards, but every stroke of luck has gotta bleed through. It's gotta bleed through. You held the balance of the time that only blindly I could read you, but I could read you. It's like you told me, go forward slowly. It's not a race to the end. You look like yourself, but you're somebody else. Only it ain't on the surface. Well, you talk like yourself. No, I hear someone else. Though now you're making me nervous. Votre moment de détente avec Decathlon. Decathlon, le sport, c'est Reva. C'est bon. Battez tous les records avec Milo, l'énergie des champions.
C'est un plaisir de vous retrouver dans cette page dédiée au sport. Ce soir, dans Tout Art au Sport, nous allons entendre la réaction des vainqueurs de la Ta'apuna Master. La 30e édition a offert du beau spectacle. Tout au long de la compétition, les scores ont frôlé la perfection. Nous allons également revenir sur la Xterra Triathlon qui s'est déroulée à Moorea. Les sentiers de Opunohu ont accueilli la 9e édition de cette discipline plein air. Cette année, nous n'avons pas un, mais deux vainqueurs chez les hommes. Et pour clôturer cette page sport, parez-vous de vos casques et vos épées. Nous allons rencontrer Camille Nabet et Alex Fava, deux champions du monde d'escrime de passage en Polynésie. Mais d'abord, Félix Bourgoin et Miliani Simon sont les champions de la Ta'apuna Master 2024 dans la catégorie surf. Depuis 3 jours, ce n'est pas moins de 90 surfeurs, surfeuses, bodyboarders et drop kneeboarders qui se sont affrontés sur la vague de Ta'apuna dans des conditions parfaites. Miliani Simon s'est imposé face au surf Fiero, Hemiti Kohai, et chez les hommes, Félix Bourgoin a explosé les scores. En finale, il frôle la perfection en scorant un 19,44 points sur 20 contre Hauroa Mayotui. On écoute la réaction des vainqueurs au micro de Heidi Yenko. Qu'il ne faut pas lâcher, que rien n'est joué tant que c'est pas fini. Et faut que je continue à avoir de bonnes vagues. C'est quoi le plus dur dans ta série là? J'avais une première bonne vague, du coup c'était de garder ce rythme. Je vais super bien, hein. J'ai des 17 victoires pour Chypre, mon brother Chipsa qui est parti il y a 2-3 mois d'ici, hein. Et c'était vraiment un bon rider. À chaque fois que je surfe maintenant, je surfe pour lui. Et il me suit dans toutes ses vagues et c'est grâce à lui que je tombe pas. Ça fait 3 fois que je fais demi-finale, 3 années que je suis 3e. Et là enfin je gagne, donc je suis trop content. Toujours en surf, Patricia Rossi et Hira Terina Tofa disputent actuellement les championnats du monde ISA Master au Salvador. Patricia est la première à entrer en lice, inscrite dans 2 catégories. Elle se qualifie pour le 2e tour chez les plus de 40 ans. En revanche, en plus de 50 ans, elle devra passer par les repêchages. Elle finit 4e de sa série derrière la hawaïenne Mélanie Bartels et sa compatriote française Marie-Pierre Abgral. Si elle fait un retour en compétition sous pression, la Polynésienne a encore toutes ses chances d'atteindre le carré final. Elle réagit au micro d'une de ses supportrices, Linda, juste après sa série. C'est dur cette pression, celle de ramer pendant 20 minutes. J'ai essayé de me dire que j'étais entre copines à l'eau. Cette pression, c'est vraiment horrible à cet âge-là, à gérer. Après, moi, je suis contente de ce que je fais. C'est pas grave, j'ai pas fait des bons scores, mais j'avais envie de m'éclater jusqu'au bout. Et la compétition, c'est là où on réalise, c'est vraiment autre chose que le freestyle. En tout cas, je suis contente de moi. Nous aussi, on est contents. Merci Patricia de nous faire rêver encore. Hira Terina Tofa fera son entrée dans la compétition demain. L'objectif pour lui sera de ramener une 3e médaille d'or. Faitoito, les Aito. Et eux aussi sont des Aito à la nage, avaient été en course à pied. Les 169 participants de la Xterra Triathlon de Moorea ont parcouru les sentiers glissants d'Opunho hier matin. Cette année, les champions restent français. Emma Ducreux chez les dames, Arthur Serrière et Maxime Chanet ex aequo chez les hommes. Thomas Lubin, le meilleur polynésien, finit 3e au scratch. Le résumé complet sur les images de David Chong. Regardez. Le mano à mano commence dès le premier tronçon de natation. Arthur Serrière et Maxime Chanet, 2 athlètes de niveau mondial, sont très à l'aise dans les 3 disciplines et déjà ils creusent un écart conséquent. Derrière, on gère son effort. Il s'agit de ne pas se laisser influencer par le rythme des autres. Ouais, ça va. Tranquille. On est sorti de l'eau. Il faut continuer, il faut aller à vélo. En tête chez les femmes à la sortie de la baie, Emma Ducreux, championne française. Elle fait partie du peloton de tête avec le groupe des hommes sur le tronçon VTT. Elle est 5e. Elle déjoue même les pronostics en se plaçant devant la triple championne du monde Leslie Patterson. Et finit sa course dans la douleur avec la partie à pied, 10 km et 262 mètres de dénivelé. Jean-Michel, il fait un parcours toujours apparemment très compliqué. Et cette année, je confirme, il est dur à pied.
mais il est magnifique. On voit les paysages tout du long, donc j'ai profité d'être en tête et de courir vite dans la descente. Retour sur la course des hommes où Thomas Lubin porte avec lui tous les espoirs des Polynésiens. Départ difficile pourtant pour le champion local à la première transition. Allez, ça passe à droite. Il parvient néanmoins à se maintenir dans le top 5 sur la partie VTT et profite surtout de ses qualités de coureur pour regagner du terrain dans les hauteurs du Belvédère et prend la 3e place du podium à la toute fin de course. Avec la boue, le vélo pouvait partir un peu partout et il faut aller au boulot le lundi matin. Donc j'ai dû prendre un peu moins de 2 minutes sur Carloni. Par contre, quand je pose le vélo, je suis frais. Et là, je me dis, c'est mon point fort. J'envoie à fond et je l'ai rattrapé très rapidement, quoi. En tête de course, après la natation, le duel au plus haut niveau se poursuit dans la vallée de Opunohu. Mais rapidement, les deux invités de marque de cette édition choisissent la solidarité. Ils se suivent tout en maintenant un écart confortable avec le reste du peloton jusqu'à la ligne d'arrivée où ils terminent ex aequo. On a préféré passer la ligne à 2 parce que l'ambiance est plus au partage qu'à la compétition ici. Et je pense qu'on a montré un bel exemple de compétition parce qu'on a quand même roulé vite devant, on a quand même fait la course. On commençait à rattraper les personnes sur le deuxième tour, on voulait pas prendre de risques et on voulait prendre du plaisir ensemble. Donc avec Arthur, on s'est dit on termine ensemble. Cette année, le parcours a été modifié à cause de fortes précipitations la veille. Les coureurs ont dû se contenter de 28 km sur le parcours VTT au lieu de 34. Au programme sportif de ce week-end, il y a aussi eu du beach tennis, du crossfit, de la natation et de la course à pied à Uapo, Marquise. Le résumé de Sandroli et l'équipe Tout Arosport. La compétition de l'Open international de beach tennis a démarré depuis ce mercredi avec le tournoi des jeunes, le jeudi tournoi des particuliers, vendredi tournoi des mixtes, samedi des doubles vainés et doubles tannés. L'association beach tennis a été créée en 2017 par John Kerry Clavry et aujourd'hui on compte un peu plus d'une centaine d'adhérents. C'est un sport qui se joue sur la plage, donc là on est à Paofei. C'est un peu un mélange de tennis avec la technique du tennis, la logique du badminton, surtout des amortis, des smatchs et des lobes, et le déplacement du beach volley sur le sable. Il fallait avoir de la force et de l'endurance pour participer aux 2 journées organisées par la CrossFit Pop. Chaque année, depuis 5 ans, la CrossFit Pop organise sa compétition pour motiver les adeptes de cette discipline. Après le CrossFit, il faut être bon un peu partout. Il faut que ce soit gym, haltéro et la force. Aujourd'hui, je pense qu'on est tous un peu bons partout. Et là tout de suite, ce sera plutôt de la force avec les WOM qu'on a et du cardio avec les DU. Les 4 clubs de natation de Tahiti se sont retrouvés dans un petit bassin de 25 mètres avec au total 117 nageurs pour le championnat de Polynésie. Keha Debord remporte 4 titres de champion de Polynésie, de même pour Deotile Vido chez les filles. C'est les 6 meilleurs du matin qui nagent la finale l'après-midi et les 3 premiers sont sur le podium. Donc le premier est champion de Polynésie. À Hakahau, 300 élèves des écoles primaires de Uapo se sont réunis autour d'une même manifestation, à savoir le cross scolaire. Un événement qui a eu lieu sur le complexe sportif communal Anaou, une étape qualificative pour les finales polynésiennes qui se déroulent traditionnellement à l'hippodrome de Pirée. 2 épéistes français sont au Fénois. Camille Nabet et Alex Fava ont la mention champion du monde à leur palmarès. Le duo a décidé de venir se ressourcer en Polynésie. Alex Fava a pris sa retraite internationale et accompagne désormais Camille dans sa quête à la médaille olympique. Les pratiquants de la Fédération d'escrime Maohi ont pu profiter de leur présence pour en tirer quelques techniques. David Chang et Marcel Bonneau sont allés à leur rencontre. Regardez. Un jeu d'un tel niveau, c'est le rêve de beaucoup de Polynésiens qui pratiquent l'escrime. Camille Nabet et Alex Fava, 2 champions du monde à l'épée, sont en Polynésie. Ils s'offrent une pause après les Jeux Olympiques dans les tropiques et en profitent pour rencontrer la communauté du Fénois. Une aubaine pour Jean Cuneo, le président du club. Les grosses pointures, ils sont quand même, je vous le rappelle, champions du monde, lui et elle. Alors, on a la chance à Tahiti,
pour tout ce qui concerne l'escrime, et tous les jeunes de provoquer une émulation, et on l'espère au maximum. Camille a été sacrée championne du monde jeune en 2017. Pour ces Jeux Olympiques, elle n'a pas pu intégrer l'équipe nationale. Elle s'est hissée à la place de première remplaçante. Une fois ces 3 mois passés, Camille et Alex, son entraîneur, repartiront à la course au titre. On en profite déjà pour avoir une autre approche du quotidien, donc de faire des sports extérieurs qui nourrissent aussi l'escrime et en parallèle de s'entraîner à notre rythme. Donc au final, c'est hyper enrichissant et humainement et sportivement de s'entraîner d'une autre manière. Un break qui permettra à Camille d'arriver en compétition avec une fraîcheur mentale. C'est aussi durant cette période que toute la partie physique va se faire. Un travail conséquent, indispensable pour le reste de la saison et de ses compétitions. Elle a un programme physique à tenir jusqu'à la rentrée. Donc on s'entraîne presque tous les jours sur le terrain à Punaoya, là, sur le terrain d'athlétisme pour qu'elle soit en forme physiquement. Selon les 2 champions, entre l'escrime polynésien et le haut niveau, il n'y a qu'un pas, la rigueur dans la répétition des mouvements de base et la participation à des compétitions à l'étranger. Voilà, c'est la fin de cette page Tout Arosport. Merci pour votre fidélité. On se quitte sur les plus belles images sportives du week-end. C'était votre moment de détente avec Decathlon. Decathlon, le sport, c'est Riva. C'est bon. Battez tous les records avec Milo, l'énergie des champions. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet.